Ouais. Alors aujourd'hui, ça partait plutôt bien ce matin. Hein, le CAC 40 avait atteint 1,72%. Et tout ça pour finir à un peu moins de 1%. Et oui, parce que, comme d'habitude, hein, c'est ce que je vous dis toujours, le CAC 40 est dépendant de ce qui se passe aux États-Unis. Tout allait bien ici. On était bien, on était au chaud, hein, on était vraiment tranquille. Et voilà qu'aux États-Unis, ils ont annoncé une série de données macroéconomiques. Hein, on va voir ça tout de suite. L'ISM Manufacturing PMI. Hein, alors qu'est-ce que c'est encore ce truc? Oh, je sais pas, ouais. Et qu'est-ce qui nous emmerde avec ces trucs, lui aussi? Trucs IMI, PMI, MSI, PSG, IMI, on comprend rien. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Alors, c'est quoi le PMI? PMI, ça veut dire Purchasing Manager Index. Écoutez un peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est l'indice des directeurs d'achat. En gros, pour résumer rapidement, le PMI, c'est un indice qui est publié tous les premiers du mois. C'est vraiment très important cet indice. C'est un indicateur de l'économie américaine. Et donc, ça indique le niveau de commande des entreprises et du coup, la dynamique de l'économie américaine. Hein, puisque tu imagines bien que plus les entreprises commandent des matériaux, des services, etc., ça veut dire qu'elles ont beaucoup à produire. Donc, cet indice, regardez, l'ISM Manufacturing PMI était attendu à 50. Eh bien non, il est arrivé à 50,2. Ce qui veut dire, alors c'est pas une grosse augmentation, mais c'est pas une baisse surtout. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est que l'économie américaine continue de se maintenir, malgré la hausse des taux d'intérêt. On va y venir à ça. C'est pour ça qu'il y a eu un impact aujourd'hui. Deuxième donnée importante, Jobs Openings. Ça veut dire les offres d'emploi. Regardez, elles étaient attendues à 9,75 millions. Résultat, 10,72. Ça veut dire qu'il y a encore plus d'offres d'emploi que le mois précédent. Tu as compris ce que ça veut dire, n'est-ce pas que tu as compris? Ah, dis-moi que tu as compris, parce que là, j'abandonne. Là, j'arrête la chaîne, c'est plus la peine. Ça veut dire que l'économie américaine se porte tellement bien qu'ils recherchent encore des emplois, il y a encore des emplois à pourvoir. Et donc, la conclusion de cette histoire, c'est que la Fed, hein, Jérôme, alors, Jérôme va se dire, oula, une fois de plus, hein, parce que c'est pas la première fois, je vous l'avais déjà dit le mois dernier et le mois d'avant. Il va se dire, bon bah écoutez, hein, on va continuer d'augmenter les taux d'intérêt, puisque regardez, tout se porte bien, le mec il va se dire, j'ai beau augmenter les taux d'intérêt, l'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée. Ce que les marchés auraient voulu, c'est que, c'est là que je vous l'avais dit, hein, vous êtes dans le camp des cyniques. On aurait préféré que l'économie aille mal et que le chômage augmente. C'est ça qu'on aurait voulu. Et oui, c'est terrible de devoir dire ça. Oh là là, je me sens tellement mal après l'avoir dit. Oh, donnez-moi une seconde. Oh là. Oh, bah ça va mieux, tiens déjà. Oh bah dis donc, ça aura pas duré longtemps. Et donc, nous sommes des cyniques, nous sommes des ordures. Nous sommes, tiens, même pas à rattraper, il n'y a rien à faire avec les gens comme nous. Rendez-vous compte, le marché n'est pas content. Comment? Moins de chômage, l'économie qui se porte bien, les entreprises qui font des commandes. Et que, alors, on n'est pas content. Donc, résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on va voir sur les graphiques, comme d'habitude. Hein. Les graphiques, on commence à s'y habituer aux graphiques. Hein. On est bien, hein. Qu'est-ce qu'on est bien avec nos graphiques? C'est tellement chaleureux, regarde. Oui, vous n'êtes pas à l'abri d'un pétage de plomb à la bourse. Hein, vous pouvez le constater. On a ouvert le 1er novembre, hein, 1er du mois. Regardez-moi ces barres vertes. Oh, mais non. Regarde-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Hein? Et puis, bien sûr, voilà, donc ça a stagné parce que ça n'allait pas non plus monter jusqu'au ciel. Hein. Hein, on était déjà... on était à combien? Hein? Ouais, comme je vous l'ai dit, 1,71. Ensuite, ça range un peu. Et bing, voilà, 14h30, hein, c'est là où je vous ai montré.
les mauvaises nouvelles. Pour nous, pour l'économie américaine, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et là, bing, bing, bing. Alors, à nouveau, un rappel, hein, s'il en était besoin, que nous sommes complètement dépendants des États-Unis. Regardez, c'est fou quand même, hein, quand on y pense. C'est-à-dire qu'une news ça nous concerne, bien sûr, indirectement, mais regardez l'impact quand même. C'est fou, hein. Il y aurait eu la même news en France que le CAC 40 n'aurait pas décroché autant. C'est ça qui est incroyable. Un peu comme si, tu sais, Joe Biden, s'il tombait vraiment malade ou un truc comme ça, on s'inquiéterait plus que si Macron tombait dans le coma. C'est un peu la même chose, tu sais. Oh mon Dieu, il y a Macron qui est dans le coma. Non. Oh, bah merde. Tu sais. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, il faut l'accepter, les gars. Une fois que tu l'as accepté, tu dors bien. Moi, je dors bien. Mais il faut quand même souligner, parce que c'est quand même important, c'est que le CAC 40 a quand même fini à 6328 points. Les gars, regardez, on retourne au graphique, hein, parce que vous savez que les graphiques, il n'y a rien de tel. Hein, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit l'autre jour? Regardez la ligne de trend. Hein, je vous avais dit, si on tape dessus, hein, regarde, t'as vu un peu comme c'est précis quand même? Regarde-moi ça, la ligne de trend. C'est quand même fou, hein? Regarde-moi ça. T'as vu? On est revenu sur la ligne de trend, non? Pile poil. J'avais dit, hein, rien n'est au hasard. Ça s'arrête pas comme ça n'importe où à la bourse. Il y a des lignes, il y a des résistances, des supports. On a de la chance quand même d'être guidé comme ça, je veux dire. Ah, c'est vrai, hein, on est comme des enfants. Regarde, on va prendre le stylet, hein? On aime bien le prendre le stylet. Et puis on va dessiner. Qu'est-ce qu'on fait là, à votre avis? Hein? On descend? Oula, bah qu'est-ce qu'il a mon stylet là? Qu'est-ce qu'il a gigoté comme ça? Ouais, non, j'ai pas envie de ça. Non, allez, on arrête ça tout de suite. Hein, allez, fous-moi ça, supprime-moi ça. Voilà ce qu'on va faire. Hein, demain, donc, on va être dans le rouge, sûrement, hein, peut-être. Et puis voilà, on va venir taper on va venir taper sur cette ligne. Là. Puis on va repartir à la hausse, voilà ce qui va se passer. Hein, d'accord? Donc, au moment où je vous parle, hein, parce que là, on a changé d'heure, donc maintenant, il n'y a plus 2 heures. Hein, le marché américain par rapport à l'heure française ne finit plus à 22 heures, mais à 21 heures. Hein, donc là, le marché américain ferme dans à peu près une demi-heure. Hein, donc on va regarder hein, où est-ce qu'on en est sur le marché américain. Voilà, donc sur le Nasdaq, pareil, hein, regardez. Hein, on avait démarré avec une grosse bougie verte, là, je vais zoomer. Regardez, 1er novembre, hein, voilà. Grosse bougie verte et puis annonce des données macroéconomiques qui disaient que, voilà, que la situation de l'économie américaine n'est pas si catastrophique que ça. Et donc, les marchés s'attendent à une politique inflexible de la Fed. Alors, tout le monde s'attend de toute façon à une hausse des taux d'intérêt de 0,75%. Donc ça, c'est acquis, hein, c'est pricé, comme on dit. En revanche, on attend le discours de Jerome Powell. Hein, Jerome? Oh man. We're waiting for your speech. Oh boy. Et alors, là, soit il est hawkish, hein, comme je vous ai dit, hawkish, hein, soit il est plutôt soft. Ça veut dire, donc, soit il dit, nous allons continuer la hausse des taux d'intérêt dans les semaines, les mois à venir. Nous voulons que l'inflation descende à 2%. Alors là, ça risque de mettre un coup au marché. Soit il dit, nous envisageons. Il faut bien savoir que les discours des banques fédérales, c'est tout un art. Hein. Les mecs, ils savent qu'ils marchent sur des œufs. Hein. Un mot de travers, et c'est 4% le lendemain sur les marchés. Hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les retraites, souvent, ce sont des fonds de pension qui ont des billes à la bourse. Donc quand la bourse s'écroule, les fonds de pension également. C'est pas comme en France où tu sais, t'as un système par répartition. Donc les mecs... Nous, on a des portefeuilles, mais c'est privé. Hein, c'est ton problème, quelque part. Là-bas, ça affecte des millions de personnes. Donc, mec, ils marchent sur des œufs. Hein. Tu peux pas faire n'importe quoi là-bas. Et donc, du coup, les discours des banques fédérales, le mec, Jérôme Powell, c'est vrai, c'est un expert. Ah, le mec, il a toujours... il a pas un mot de trop. C'est vrai que c'est un pro là-dessus. Hein. Donc, on va voir ce qu'il va prononcer. Est-ce qu'il va dire,
nous avons bien baissé les taux d'intérêt, augmenté les taux d'intérêt, et nous envisageons peut-être éventuellement une pause ou un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Donc ça, s'il dit ça, le marché va monter. Vous voyez. Donc c'est très important son discours. Alors son discours, quand est-ce qu'il aura lieu, hein, et ça, bon, j'essaie de le savoir, hein, parce que bon, sinon ça ne sert à rien d'en parler. Dire qu'il va y avoir un discours et sans donner la date, quelque part là, je vois pas l'intérêt de cette vidéo. C'est même pas l'intérêt de cette chaîne d'ailleurs, pour tout vous dire. Même pas l'intérêt de mon existence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le FOMC, d'accord? Statement. Ah ouais, là, mais là, à la fin de l'année, vous êtes bilingue hein, sur cette chaîne. Ah, je peux vous le dire. Ah, arrête. Alors, vous voyez, demain, à 19h, heure française. Notez ça dans vos calendriers, les gars. Donc là, je ferai une vidéo, hein, ou pas, d'ailleurs. Voilà, donc, vous voyez, c'est ici. Hein. FOMC Statement. Important demain. Demain, notez-le, 19h, heure française. On va voir à quelle sauce on va être mangé par Jérôme. Oh man, Jérôme Powell. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai plus grand-chose à dire, j'ai l'impression. Ouais. J'ai plus... oh, c'est pas possible. Oh, cette chaîne, c'est n'importe quoi. C'est vrai quand tu regardes. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. La Chine. Et... Oh, la Chine. J'aime parler de la Chine. Je sais pas pourquoi. Tu sais, la Chine, c'est pas rien quand même. 1,4 milliard. Oh! Et nous, on est là, tu sais, avec nos petits débats franco-français. Oui, et la France, tu sais, l'autre, ils sont comme ça, 1,4 milliard. La France. Attention, hein, moi j'aime la France, hein, je suis vraiment, mais c'est vrai qu'on fait pas le poids. On fait pas le poids, les gars. Faut être honnête, hein, 1,4 milliard, tu t'imagines? Oh, arrête. Pour eux, une petite ville, c'est 10 millions d'habitants. Alors, vous tournez à droite, ensuite vous allez traverser la ville de Guangzhou, hein, une toute petite ville, hein, ouais. Toute petite ville. Oui, il y a 10 millions d'habitants. C'est la région parisienne. C'est la région parisienne. La Chine. Donc, une rumeur sur un assouplissement de la politique zéro Covid prévu en mars, de ce que j'ai lu. Alors là, les gars, ça, c'est une grosse news. Parce que je vous avais dit, hein, l'un des facteurs du ralentissement de l'économie, du problème des semi-conducteurs, etc., c'est la Chine et sa politique de zéro Covid que je ne comprends pas. Ça m'exaspère, cette politique. En plus, personnellement, je connais une histoire d'un ami avec sa fiancée qui était bloquée en Chine et qui ne pouvait pas venir. Oh là là, j'en ai entendu parler, c'était vraiment... Je me suis dit, mais comment il fait pour supporter une situation pareille pendant des mois et des mois? Enfin bon. Donc c'est vraiment terrible. Mais sur le plan économique, ça a été dévastateur, cette politique de zéro Covid. En mars, hein, ça veut dire novembre, décembre, 3 mois, enfin 2 mois. Donc voilà, ça c'est une... Alors si ça arrive, si cette rumeur est confirmée, ça c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment une excellente nouvelle. Ce qui pourrait... Alors vous savez qu'à la bourse réagit toujours par anticipation, d'accord? C'est-à-dire, vous avez vu, je vous ai dit rumeur. Hein, et il y a un adage à la bourse, c'est acheter la rumeur et vendez la news. Ce qui veut dire que si il y a une rumeur et que cette rumeur persiste, etc., ça peut donner un coup de fouet au marché. Hein. Alors si en plus tu as la Fed qui dit nous allons assouplir la hausse des taux d'intérêt, que la rumeur de la Chine qui pourrait reprendre un peu une vie normale, hein, et que la France gagne la Coupe du Monde, hein, avec un doublé de Benzema et un doublé de Mbappé pour pas qu'il jaloux, en finale, oh bah alors là, ouais. Oh bah là, je suis comblé comme pour les 10 années à venir, je peux te le dire. Alors, je vais revenir sur Orpea. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur Orpea, hein, qui s'intitulait Grosse manipulation boursière, plus... ou moins 33%, oui bien sûr, en un jour. Eh bien regardez, hein, on regarde, et oui, toujours des surprises. Orpea, hein, on va regarder. Voilà, vous vous souvenez hein, de cette vidéo, hein, je vous avais montré, hein, avec JP Morgan, qui avait cédé ses titres,
après avoir pompé, là, alors, je ne vais pas dire que c'est JP Morgan qui a pompé le titre, hein, je ne vais pas le dire. Regardez, on était sur cette ligne, hein, on était là sur un niveau on rangeait là, et on était sur un niveau de résistance qui était, de support, pardon, à 9,7 €. Et là, plus 95, 100%, le double, en 6 jours. Hein, regardez-moi le billet que vous faisiez là, 100%, vous doubliez votre mise. Et bien sûr, JP Morgan vend ses titres à 18 €. À 18 €. Regardez. Bing! On chute. Et on chute jusqu'à au plus bas depuis 2003. Hein, c'est-à-dire, on est venu toucher 5,9 €. Hier, plus 24%, et aujourd'hui, plus 12%. Voilà, donc, en gros, Orpea est désormais le paradis des traders. Hein, tu fais ce que tu veux. Hein, ça monte, ça descend. Moi, Orpea, hein, je n'y touche pas. Je reste à l'écart. Aujourd'hui, on a clôturé à combien? Aujourd'hui, on a clôturé à 9,19 €. Et regardez, hein, vous avez vu, là, c'était un support. Hein, on rangeait plus ou moins aux alentours de entre 9 et 10. Hein. Et ben regardez, tout ça pour revenir finalement au point de départ. Toute cette partie-là, hein, c'est vraiment de la grosse manip. Hein. Regardez-moi ça. Et puis, on va revenir tranquille aux alentours de 10 €. Voilà. Terminé. Alors, rappelons qu'il y a quand même une date importante pour Orpea, le 15 novembre. Hein, rappelons qu'il y a désormais il y a un tribunal hein, qui est engagé dans cette histoire. Donc là, maintenant... mais bon, ils ne sont pas impliqués dans tout ce qui est mouvement boursier. Hein. Ça, c'est l'AMF qui doit s'occuper de ça. Mais en revanche, le 15 novembre, Guyot doit faire une présentation du nouveau plan de direction d'Orpea. Hein, on va voir où cette entreprise, vers où cette entreprise se dirige. Il y a, c'est quand même une entreprise qu'on suit, hein, parce que c'est quand même le numéro 1 hein, dans tout ce qui est assistance aux personnes très âgées, etc. Donc c'est quand même important de savoir où est-ce que ça va aller cette histoire. Est-ce que Orpea va tomber totalement en faillite? Est-ce qu'Orpea va être racheté? Ou est-ce qu'Orpea va s'en sortir hein? C'est encore une éventualité. Et oui, il ne faut pas totalement désespérer pour Orpea. Hein? Il y a toujours un peu d'espoir. Regardez-moi ça. C'est fou quand même. Hein. Voilà, donc ça... On s'en souviendra de ce petit schéma-là. Voilà, partage cette vidéo, like-la, hein, bien évidemment. Hein, vous likez pas assez, je trouve. Hein, je vous likez pas assez. Le pourcentage de likes n'est pas assez élevé. Hein, j'ai l'impression que vous faites exprès. C'est pas sympa, ça. Et puis, on se revoit très bientôt. Certainement, une petite vidéo pour évoquer le discours de Powell demain à 19 h. Hein. Allez, salut!